L'interview matinale, première partie, avec Céline Lacombe, très sérieuse, dynamique et toujours en action, directrice des Nuits Atypiques, ce festival depuis 11 ans maintenant itinérant dans toute la Gironde, le Sud-Gironde, eh bien, nous régale chaque été avec une programmation qu'on va détailler qui continue dès ce mercredi, dès ce soir. Mais d'abord, parce que j'ai eu le plaisir d'assister au concert le nom va m'échapper ce vendredi. Johnny Macam. Johnny Macam, c'était ce vendredi à Malagar sur un site exceptionnel. C'était magnifique. Quel concert! Ça a dansé. Et on a eu un temps superbe, un cadre magnifique, un accueil généreux. Et voilà, des artistes encore au top. Il y avait Olivier Olivero qui nous a fait un super vinyle set avant et après le concert. On continue à s'enjailler. Et Johnny Macam, qui a été remarquable alors par des paroles d'artistes très généreuses et très sensibles. C'était vraiment intéressant de les écouter parler de qui ils étaient, ce qu'ils faisaient. Et après, ils nous ont fait un super concert très progressif qui est parti des musiques traditionnelles de Turquie. Pour petit à petit s'enfoncer dans l'univers trans, appuyé sur l'électro et avec un rappel, le rappel tonitruant énorme. Voilà, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup sauté en l'air en devant de scène. Ouais, j'étais là, j'ai eu quelques petites courbatures le lendemain. On a retrouvé nos 20 ans. Ouais. C'est quand même énorme. J'avais même et j'ai rarement vu un rappel aussi énergique et ils sont revenus 2-3 fois, je crois. Oui, 3 fois, je crois. Oui, mais là ils ont bien, ils ont vu qu'il y avait besoin d'aller au bout du processus de fête. Et je crois que là, de toute façon, ils ne pouvaient pas faire plus. Donc c'était chouette, c'était généreux. Il y a eu beaucoup de bonheur là sur cette étape à Malagar. À un moment, j'avais l'impression presque d'être sur les dunes d'Ossegor, tellement c'était chill, cool, avec ce DJ set après qui est venu nous poser comme ça. Très très belle soirée, donc. Hein. Les Nuits Atypiques. Ça faisait quand même un peu garden party, quoi. C'était trop bien. C'était franchement chouette. Et oui. Et ça a continué évidemment le samedi avec une balade sous les étoiles dans la forêt landaise. Oui, une balade naturaliste et artistique qu'on a orientée du coup sur la thématique des oiseaux. Donc on a fait une très jolie marche. D'abord, on est resté chez Mauriac, puisqu'on était d'abord dans le parc du chalet Mauriac, cette fois-ci à Saint-Symphorien. Et comme ça, c'est les aléas de l'action culturelle, nous n'avons pas pu voir l'œuvre prévue à la base, qui était celle de Sarah Favreo, mais on a donc découvert une autre œuvre de la Forêt d'art contemporaine, celle de David Bueno, qui parle de comètes, en fait, de comètes à venir, donc qui propulse un peu dans le passé, un peu dans l'avenir, et qui donne des rendez-vous avec des passages de comètes. Donc c'était hyper intéressant, et après on s'est enfoncé dans la forêt des Landes de Gascogne pour notamment parler des oiseaux, du retour du courlis après les incendies, par exemple. On a eu de super anecdotes sur le pic vert. On a aussi parlé de l'engoulevent. Pardon, mais l'anecdote totalement inutile, mais que je trouve absolument indispensable. Le pic vert utilise sa langue pour protéger son cerveau. Apparemment. Ouais. C'est comme on a dit tout à l'heure, c'est le truc complètement qui peut paraître absurde. Qui est complètement dingue pour pouvoir assumer les 100 G qui se fout dans la tête à chaque fois, qui tape 15 fois par seconde sur le tronc d'arbre, malgré, pour compléter ces os poreux qui sont donc des masses plus malléables, il se sert de sa langue comme harnais de cerveau. Peut-être que j'ai mal compris, je vous laisse aller vérifier l'information. On va laisser les auditeurs vérifier et nous écrire à contact@02m.org si c'est pas OK. Pour nous donner la solution de ce... Et donc cette balade le samedi, cette balade du week-end qui se termine le dimanche dans les jardins d'Arlette avec aussi un beau moment. Un très très beau moment au jardin d'Arlette avec cette découverte incroyable. C'est Alzolai Tumino, un musicien de Madagascar avec cet instrument génial, son cabos, mais là qui a 2 manches.
une anecdote de dingue, il s'est fait voler son instrument très peu de temps avant de venir. Il nous a rien dit. Et il a tellement confiance en l'univers que écoute, ça s'est bien passé finalement, puisqu'il a reçu son instrument la veille, vendredi. Voilà. Et il y a eu un espèce d'élan de solidarité, un run d'aéroport, quelqu'un qui travaille dans bref, qui a pu convoyer l'instrument jusqu'à lui, jusqu'à nous. Donc déjà dingue. Et puis un musicien d'une exceptionnelle générosité, avec un concert très joyeux, inscrit dans la paix et voilà, et très 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 généreux. Donc ça a dansé, chanté, il est descendu dans la foule. C'était un grand moment de partage. J'espère qu'on le reverra vite au Nuit Atypique, Tomino, et même les musiciens qui l'accompagnaient. Ils sont de très belles personnes. Donc il y a eu beaucoup de plaisir encore. Un très beau week-end donc. Et tout ça continue dès ce soir 18h avec une proposition au Polyèdre à Bazas. Oui, alors une proposition qu'on est très heureux d'accueillir encore. En fait, il s'agit d'un spectacle, on va dire jeune public, tout public, puisque c'est à partir de 6 ans. Mais ça reste du coup accessible à tous, mais poétique même pour les adultes. Donc à voir en famille, entre amis. C'est un spectacle de conte musical adapté d'un conte traditionnel de Gascogne qui s'appelle donc Lu Navirici Camine sus terre. Un conte bilingue aussi qui est compréhensible dans les 2 langues. C'est-à-dire que si vous ne parlez pas, vous comprendrez quand même. Voilà. Et un conte qu'on a encore plus envie d'accueillir parce que c'est une toute nouvelle création. Et au-delà du fait que c'est très très beau, c'est un conte qui a été repris, réarrangé par une personne qu'on aime beaucoup, c'est Caroline Dufaux. Caroline Dufaux, c'est une des 2 chanteuses de Coucagne. Donc ce groupe qui est devenu un groupe emblématique de la nouvelle chanson occitane, et qui est juste sublime. Et donc Caro amène ses talents de chant pour ce conte, ses talents de musicienne, mais aussi les mêmes engagements qu'on retrouve dans Coucagne. Donc du coup, on est quand même sur un spectacle qui est un peu mutin, avec des petits sous-entendus poétiques à la fois et politiques, et surtout des arrangements dans ce conte qui ont été faits pour servir les femmes aussi, c'est-à-dire qu'il y a des femmes fortes. Et ça en est encore plus intéressant. Il y a des hommes forts aussi, mais pas que. Donc voilà, c'est vu avec délicatesse, c'est merveilleux. Et puis c'est complètement original puisque Caroline arrive avec une malle qui petit à petit se déplie en navire. Parce que j'ai vu conte pour une malle décor et une conteuse musicienne. Exactement, et c'est tout à fait le résumé. Cette malle qui se déplie en navire, qui est très très beau en fait, en plus c'est très esthétique. Et c'est assez fascinant, voilà. Et j'espère que vous serez nombreux à pouvoir voir ce spectacle, qui est donc ce soir à 18h au Polyèdre de Bazas, et qui est gratuit. Alors, de préférence sur inscription, puisque la jauge du Polyèdre est à la fois grande et petite. Ouais. Mais les inscriptions peuvent encore se faire soit par Internet, si vous êtes adhérent déjà du Polyèdre, soit par téléphone. C'est très simple. Je donne 05 56 65 12 46. C'est hyper facile à retrouver sur le net, sur le site des Nuits Atypiques ou directement sur le site du Polyèdre. Je te remercie Céline, et puis on va se retrouver dans la deuxième partie pour parler de la suite du programme avec notamment, là vous allez poser non pas les valises mais les cordes, je vois ça sur la photo, à Saint-Pierre-d'Aurillac. On détaillera tout ça dans la deuxième partie. À tout à l'heure. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Céline pour parler du programme de cette semaine pour les Nuits Atypiques. Alors, il y a relâche le week-end pour ce week-end-ci. Et oui, il y a relâche parce qu'il y a collègues. Qu'est-ce qu'il y a collègues ? Voilà, il y a nos amis des Fifres de Garonne qui font leur festival, et nous, on aime bien y aller aussi. Donc, du coup, on ne programme pas à ce moment-là. Et puis, la nouvelle de cette année aussi, c'est qu'il y a les 24 heures du swing. À Montségur, les copains des 24 heures du swing de Montségur qui sont Sébastien, si tu nous entends. Ouais.
Carole et Sébastien. Donc du coup, voilà, c'est un choix de ne pas programmer sur ce week-end. Mais quand même d'aller à Saint-Pierre-d'Aurillac. Et voilà, depuis le temps qu'on en parlait entre nous, enfin on arrive à mettre en place une collaboration avec les Fifres de Saint-Pierre. Les Fifres de Garonne, pardon, organisées par les sous-Fifres de Saint-Pierre. Ouais, la confusion est vite faite pour moi. Mais voilà, en tout cas, on co-organise un événement dans le cadre des Nuits Atypiques et dans le cadre du Festival des Fifres de Garonne. C'est donc demain, jeudi 26 juin, à Saint-Pierre-d'Aurillac. On a choisi de s'installer dans le jardin de l'accueil de loisirs, qui est un petit cadre sympa, rue des Coopératives. Et cela pour accueillir un spectacle assez particulier. Alors encore une fois, c'est cette collaboration qui nous permet de faire ce pas de côté avec les Nuits Atypiques, puisque là, il s'agit d'un spectacle de danse et de cirque. Alors le cirque, je crois qu'on a eu accueilli le cirque du Nizan longtemps, quand on était au Verger aux Nuits Atypiques, mais spectacle de cirque, je pense pas qu'on l'ait beaucoup fait. Donc là, voilà, il s'agit du spectacle Tarantata de Lucille Mouzac. C'est un spectacle qui a été d'ailleurs sélectionné dans le cadre des scènes d'été en Gironde. Et donc voilà, on a une scène carrée, un plancher, une énorme structure métallique circulaire et tout un spectacle qui va se dérouler en suspension au sol dans cet espace scénique où vous pourrez vous asseoir tout autour. Voilà. Et l'idée, c'est d'aller explorer la thématique de la tarentelle, qui est donc une musique et une danse traditionnelle du sud de l'Italie. Une danse qui avait valeur thérapeutique, qui était censée soigner les femmes hystériques suite à la morsure de la tarentule. Et donc, une danse très rythmée, très dynamique, plutôt trance en fait, qui peut aller jusqu'à la convulsion, etc. Donc voilà. Donc là, on a une jeune femme qui vient revisiter la tarentelle, qui va danser cette danse populaire en même temps, monter, chuter, se relever, se contorsionner. C'est vraiment une expression circassienne. Mais en fait, en gros, elle est là, elle brûle de vie et elle danse comme si sa vie en dépendait. Et je crois qu'à travers ça, ça peut aller aussi pas mal aller chercher peut-être dans nos zones d'incertitude. Je pense qu'il y a des questionnements sociaux qui sont aussi aux portes de ce spectacle et un questionnement de nos propres limites. Donc voilà, une performance physique, clairement, mais en même temps un voyage poétique et lumineux pour aller sonder nos âmes. Alors sondons nos âmes, ces ombres que nous craignons tant, dès le jeudi 26 juin, demain à 19h, au Jardin de l'accueil de loisirs à Saint-Pierre-d'Aurillac. Et c'est encore une fois gratuit. Ça perd l'hypopète. Et ensuite, on avait parlé elle avait proposé un atelier de danse au tout début, avant même l'ouverture officielle. Tout à fait, un très bel atelier d'ailleurs. Et la voici en spectacle. Exactement. C'est du coup, là, on part sur la semaine prochaine. C'est le mardi 1er juillet à Langon, au Centre culturel des Carmes. Et on a la chance de recevoir de nouveau Perrine Fifadji, donc effectivement, qui était venue animer un atelier sur les danses traditionnelles de femmes du Bénin, en lien avec le spectacle qu'on vous propose mardi prochain. Un spectacle qu'elle a appelé Wessi, Royal, et qui est un spectacle, on va dire, j'ai pas envie de le réduire à un spectacle de danse et de musique, puisqu'il y a aussi tout un univers visuel qui est assez important. Donc voilà, on est entre la musique, la danse, le chant, les arts visuels, les arts plastiques. Et en tout cas, Perrine, dans cette nouvelle création, qu'elle sort de ses tripes, qu'elle sort de son cœur et qu'elle a été pêchée au Bénin, elle va parler de l'ancien royaume du Dahomey à travers les femmes fortes de son histoire. Donc, il est question de rois, de reines, surtout, et d'Amazones. En fait, elle est allée s'immerger au Bénin avec ses musiciens
elle allait rencontrer les descendants de ces êtres puissants, en fait, qu'ils soient féminins ou masculins, mais beaucoup de femmes. Et je trouve ça intéressant de rappeler la puissance du féminin, de ne pas juste assimiler puissance à masculin, justement. Ah ben oui, et de clairement. questionner qu'est-ce que c'est que cette puissance, justement, qu'est-ce qu'elle évoque, comment elle se met en route, comment elle est motrice de quelque chose. Mais oui, il ne s'agit pas d'être féministe. Il s'agit vraiment de voir qu'on a tous notre propre pouvoir et que c'est chouette d'aller le chercher chez les femmes, ce pouvoir-là, clairement. Et que je pense que Perrine est une femme forte, évidemment, mais je pense qu'elle arrive aussi, à travers ça, à révéler en nous toutes autres qu'on est toutes des femmes fortes et qu'on est toutes des reines. Et que pour les hommes, qu'on soit ici ou au Bénin, quoi. Pour les hommes qui trembleraient d'accueillir ces reines et d'être témoins de cette éclosion de reines, de rappeler une chose, c'est que la puissance libère parce qu'elle libère de la peur. Et donc la puissance, c'est la liberté en réalité, quand elle est assimilée et bien vécue. Et je suis sûre que tous les hommes ont de grandes reines en eux et que toutes les femmes portent de jolis rois. Ouais. Et qu'il n'y a rien de plus beau que de se mettre au service de cette puissance, qu'elle soit en nous ou en l'autre. Et oui, carrément. Et on est philosophe aujourd'hui. Donc, elle est très inspirante, Perrine. Qu'est-ce que ça va être quand on va aller la voir en spectacle? Oui, carrément. En tout cas, pour l'avoir vu, évidemment, ce spectacle, déjà, il est grandiose par son décor, puisqu'elle a travaillé avec Dominique Zingpe, qui est un artiste contemporain très prisé au Bénin, et qui lui a créé de magnifiques toiles de fond de scène qui font 5,90 m de haut, dans un style très particulier. Donc c'est déjà juste magnifique. Et ces toiles, elles évoquent elles-mêmes l'histoire du Bénin, avec d'autres parties du décor. Et puis voilà, Perrine, elle est vraiment allée chercher dans ses musiques traditionnelles, avec ses musiciens, eux, ne viennent pas du Bénin. On retrouve Ritz Randrianivosu, qui est un guitariste de Madagascar. Donc lui, il va aussi amener ses sonorités. C'est quelqu'un qui est aussi un maître en jazz, qui enseigne au conservatoire, etc. Donc il a toute cette partie extérieure et c'est lui qui a fait la direction musicale. Et avec eux, il y a Ersoy Kazimov, qui est un percussionniste macédonien virtuose, qu'on a déjà reçu à plusieurs reprises sur les Nuits Atypiques. Et tout ça, ça fait donc une proposition musicale hyper ancrée dans le Bénin et en même temps hyper ouverte, hyper attachée aux traditions et en même temps vraiment dans des considérations contemporaines et voilà, centrée à la fois sur la femme, sur l'homme, sur l'histoire et sur ce qu'est le Bénin aujourd'hui. Donc vraiment, une belle proposition que je vous encourage à venir découvrir. Et qui est donc le mardi 1er juillet à 20h30 au Centre culturel des Carmes à Langon. Merci beaucoup Céline. Avec grand plaisir. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler du grand week-end trad. Oui, qu'on attend aussi avec impatience. Voilà, et on détaillera tout ça la semaine prochaine. Il faudra bien ça parce que là aussi, il y a encore un très très beau programme. Mais restons focus sur le présent. Je rappelle qu'il y a donc cette proposition ce soir à Bazas au Polyèdre de ce conte pour une malle décor donné par une conteuse musicienne, Lonaviri qui camina sus terra. Lonaviri qui camina sus terra. Voilà, de Caroline Dufaux. On a également le jeudi 26, donc demain, au Jardin de l'accueil de loisirs à Saint-Pierre-d'Aurillac à 19h, Tarantata de Lucille Mouzac, où là, c'est un spectacle de danse, de cirque autour de cette danse italienne, la tarentelle. Et puis, voilà, ensuite, Perrine, je regarde la photo, rien que la photo, allez voir sur nuitatypique.org, rien que la photo, ça va vous inspirer de cette scène absolument magnifique et de ce mélange de couleurs, de décors, enfin voilà. On sera ravis de vous accueillir en tout cas.